Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce premier numéro d'Instant Vérité qui s'intéresse aux associations des consommateurs, ces organismes indépendants qui œuvrent pour la protection des droits des consommateurs et qui sont chargés de les aider et les accompagner lorsqu'ils sont victimes de pratiques abusives. Cependant, force est de constater que face aux dernières pénuries et augmentations des prix de certains produits de grande consommation, ces associations étaient presque aux abonnés absents. Eh bien, pour comprendre cette situation, Instant Vérité de ce jour reçoit M. Soumaoro Ben Infali, président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil. Bonjour, M. Soumaoro. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, M. Soumaoro, les associations de consommateurs ont-elles décidé d'abandonner les populations? Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Nada, savourez les plats de chez vous. Parce que récemment, on a été confronté à plusieurs situations. On peut citer l'augmentation du prix du riz, la rareté du sucre, la situation concernant les datas. On ne vous a pas entendu. Merci beaucoup. Les associations des consommateurs n'ont jamais abandonné les consommateurs. C'est le consommateur qui peut abandonner les associations. Et vous savez, il y a plusieurs manières de lutter et d'obtenir un résultat. Dites-nous. Même la manière de dire bonjour à quelqu'un peut se sentir frustré. Bonjour. Okay. La manière peut frustrer quelqu'un. Et nous sommes à un stade aujourd'hui où on n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour faire de la fanfaronnade, pour faire du tapage. Donc pour notre seul objectif... Donc pour vous, je dis venir dire qu'on n'est pas d'accord avec une situation, c'est faire de la fanfaronnade? Mais pour le dire, c'est pour se faire entendre. Mais lorsque vous avez la possibilité de parler aux décideurs publics et privés, mais pourquoi vous allez venir vous asseoir sur la place publique, dans les réseaux sociaux, pour dire qu'on n'est pas d'accord? Voyez-vous, c'est ça qui fait la différence. Okay. Et... bon, la méthode que vous utilisez, on ne voit pas les résultats. Non, si. Peut-être que nous sommes comme une personne qui transpire sous la pluie, mais qui pourtant réellement il transpire. Oui, l'image elle est belle, mais le résultat, on ne le sent pas sur le terrain. Parce que les Ivoiriens s'intéressent à des futilités et ne vont pas à l'information. Je remercie la RTI qui nous donne l'occasion aujourd'hui. Monsieur Soumaoro, allons-y doucement. On est en train de parler d'une situation selon laquelle on ne vous sent pas sur le terrain. Vous avez utilisé l'image de la personne qui transpire sous l'eau. Vous faites quoi? Non, il y a un problème au niveau du riz, il y a la rareté du sucre. Vous faites quoi? Merci beaucoup. En ce qui concerne le riz, vous savez que l'Inde qui approvisionnait notre pays, je peux dire l'Inde-Pakistan représente 70%. Oui, monsieur. J'arrive. Je suis une association de consommateurs. Je veux qu'on aille rapidement parce que l'Inde récemment... Vous ne pouvez pas s'attaquer à un mal tant que vous n'avez pas diagnostiqué. Oui, mais l'Inde récemment a levé cette suspension. Mais j'arrive. Lorsqu'on commande le riz en Inde, pour que ça arrive en Côte d'Ivoire, renseignez-vous combien de mois d'abord ça prend. Et l'Inde qui avait suspendu l'exportation du riz, forcément, allait avoir une conséquence négative sur le quotidien des Ivoiriens. La situation a évolué, M. Soumaoro, c'est ce que j'arrive. L'Inde a levé la suspension pour l'Inde a trois pays africains il y a 3 semaines. Mais cela ne veut pas dire que le riz va être distribué gratuitement. Oui, mais je dis ça devait jouer maintenant, sur le oui, mais justement, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons un ministre du Commerce et de l'Industrie. Lorsqu'il y a une situation, il nous appelle. Depuis Borchamp, voilà la situation qui se présente. Et sur le plan intérieur, comment nous devons faire pour que les Ivoiriens puissent ressentir les efforts du gouvernement? Nous travaillons en tant que président des consommateurs, mais je suis vice-président du Conseil national de la consommation créé par le président de la République par décret. Bon, pour que dans un cadre institutionnel, nous pouvons débattre les préoccupations des consommateurs. Mais justement, en parlant de cet organe-là, justement, il y a le 9 septembre 2023, vous aviez fixé un ultimatum de 2 jours aux industriels du secteur du riz et aux revendeurs pour leur demander de revenir au prix plafonné. Ça fait 2 mois maintenant.
Absolument. Et le prix plafonné, j'arrive. Oui. Ce n'est pas moi qui prends les armes pour aller contraindre quelqu'un, mais la population. Mon devoir est d'informer la population pour dire voilà ce que nous avons obtenu du gouvernement. À chaque fois, le ministre du Commerce revenait sur son arrêté et qu'on distribuait à l'ensemble des consommateurs. Et vous, si le prix plafonné que vous avez entre vos mains, dans votre smartphone, et que vous allez dans un magasin et que le prix n'est pas conforme. Avec le gouvernement et le ministère du Commerce, nous avons mis en place une plateforme contrôle citoyen. Parce que, bon, certains disaient, quand on appelle les numéros verts, j'arrive. Oui. Vous voulez... Non, vous reprochez quelque chose, on veut vous expliquer... Non, on doit avoir suffisamment de temps. Parce que vous ne pouvez pas faire des accusations gratuites et puis venir dire qu'on n'a pas le temps. Là, je ne suis pas d'accord. Soyez succinct dans vos explications. Non. Mais j'ai dit, quand vous allez à l'hôpital pour dire que vous êtes malade, les médecins vous posent des questions d'abord pour essayer de diagnostiquer. On peut aller directement, je veux dire... Et sans s'expliquer, le médecin va dire à un malade, vous va payer tel médicament, alors que tu ne lui as pas dit d'où tu souffres. Non. Si vous m'avez appelé pour l'instant de vérité, donnez-nous le temps pour s'expliquer, mais ne venez pas pour nous jeter la pierre et puis nous dire d'être rapide. Non, ne vous jette pas la pierre. Non, vous m'avez dit qu'il y a eu l'augmentation du riz. Non, vous avez dit qu'il y a l'augmentation du riz et de ce qu'on ne nous a pas entendu. Nous, notre rôle, on a fait d'abord remonter les difficultés des consommateurs et qui a été entendu par le gouvernement. Et le président de la République en personne qui a négocié auprès de l'Inde pour qu'au moins on puisse bénéficier un temps soit peu d'importer le riz. Mais pendant ce temps, à côté, nous sommes en train de se battre pour que la production locale, la production nationale, pour ne pas qu'on puisse dépendre... Non, ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc, et le sucre, oui. Nous sommes allés aux informations auprès du gouvernement pour dire, mais pourquoi le sucre manque sur le marché? Parce que quand ça manque, il y a de la spéculation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y en a qui payent les kilos à 1 500 francs. Donc, il s'est trouvé qu'il y a des sociétés qui font le sucre en Côte d'Ivoire. Il y a une société, j'arrive, il y a une société, non, je ne cite pas, non, il y a une société qui est tombée en panne, qui n'arrive pas à approvisionner. Mais personnellement, mon combat a été, comme les deux sociétés, depuis un bon moment, à chaque année, on revient sur la crise, j'ai dit, il faut accorder un quota à l'importation et un quota aux producteurs locaux. Parce qu'on ne peut pas sacrifier les intérêts de 25 millions de consommateurs au profit des deux sociétés. Mais la dernière information que je vous donne, c'est que monsieur le ministre du Commerce m'a rassuré que, vu les années passées, à chaque mois d'août, il y a une crise au niveau du sucre, mais cela ne va plus se répéter. On va anticiper là-dessus. On l'a bien compris. On l'a bien compris. Mais justement, il y a une semaine, les associations, l'association des producteurs du sucre en Côte d'Ivoire, ils ont produit un communiqué dans lequel ils disaient que le sucre était disponible, qu'il n'y avait pas de raison que les revendeurs spéculent sur le sucre et que les prix augmentent. Là encore, après ça, nous, on est allé dans plusieurs boutiques pour essayer d'avoir du sucre, mais zéro. Sur cette question encore, on ne vous a pas entendu. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dites-nous. Moi, pour s'asseoir sur les réseaux sociaux pour bavarder, c'est pour que je puisse être entendu. Même à 1h du matin, j'ai la possibilité de prendre mon téléphone et puis communiquer avec le ministre concerné. Je vous ai dit qu'avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, que nous sommes en contact permanent. Et moi, j'ai même contesté cette note des sucriers. Vous dites que le sucre est disponible et la population n'a pas de sucre. Donc j'ai dit... Vous l'avez contesté où? Auprès des décideurs. Auprès des décideurs. Les populations ne le savent pas. Oui, mais la population sera toujours bénéficiaire de notre combat, mais nous ne sommes pas obligés d'aller taper. Mais ceux qui veulent savoir quelque chose se rapprochent de nous. Je dis bien ceux qui veulent savoir. Mais je ne parle pas de quelqu'un qui dit parce que... ça fait combien de mois, moi je ne travaille pas, donc tout m'énerve et puis je prends mon smartphone quand je vois la tête de M. Soumaoro et puis bon, je lis. On l'a bien compris. Moi, je ne gère pas ça. Concernant la crise des data, M. Soumaoro, votre position, elle était laquelle? La crise des data, oui. Je vous invite après l'émission à aller sur YouTube. Ma lutte n'a pas commencé cette année pour problème de data. J'ai toujours dénoncé. J'arrive. On parle de la dernière crise qui a atteint la crise que tous les Ivoiriens ont. Mais j'ai dit même 1 franc d'augmentation. 1 franc d'augmentation
pour moi, n'est pas normal parce que ça fait dépenser plus le consommateur. Vous savez, nous sommes dans une institution. Nous travaillons, tout à l'heure, vous avez lu un communiqué de l'ARTCI. Oui. Donc, nous travaillons avec l'ARTCI et même les sociétés de téléphonie. Oui. Au lieu de venir insulter sur la place publique, il y a une des sociétés aujourd'hui, j'arrive, il y a une des sociétés aujourd'hui, nous avons un cadre permanent d'échange, j'arrive. Vous, votre difficulté, nous, sans que vous ne le sachiez, les problèmes que vous avez au quotidien, nous, on fait remonter ces difficultés aux opérateurs. Quand ça ne va pas, on se dirige vers l'ARTCI. Là, on parle de data, hein, parce que pour oui, mais data, le combat que vous menez, il est pluridimensionnel et ça concerne tous les secteurs d'activité pratiquement et de la vie chère aussi. Maintenant, vous vous plaignez souvent au niveau des associations de consommateurs que les populations ne vous suivent pas quand vous lancez les mots d'ordre et tout cela. Mais est-ce que ce n'est pas parce que, je veux dire, elles n'ont pas confiance en vous aussi? Elles ne se sentent pas concernées par les combats que vous menez parce que, M. Soumaro, il y a quelque chose qui est clair et net, c'est que les associations de consommateurs comme la vôtre siègent au sein de certaines entreprises publiques, dans les conseils d'administration et tout ça. Est-ce que ça ne vous met pas en porte-à-faux avec les populations? Ça fait partie de notre droit. J'arrive. Vous savez, les Ivoiriens, votre problème est que votre problème, vous parlez des sujets que vous ne maîtrisez pas. J'arrive. Vous abordez des sujets que vous ne maîtrisez pas. Non, monsieur. J'arrive. Non, j'arrive. Vous siégez par le conseil, non, ce n'est pas contre la vie chère. Non, Conseil national. J'arrive. Au Conseil national de la lutte contre la vie chère, comme CNC, que nous siégeons, c'est 0 francs par mois. Je dis bien 0 francs. Nous sommes sur... Mais on ne va pas venir... Non, je dis, ce que je parle là, ce n'est pas entre 4 murs, c'est sur une chaîne publique. Moi, je suis vice-président du Conseil national de la consommation, je ne reçois pas 1 franc par mois. Si c'est faux, peut-être d'ici fin de l'émission, vous êtes sur les réseaux sociaux, ils vont répondre. Je suis membre du Conseil national de la lutte contre la vie chère, je reçois 0 francs par mois. Mais vous êtes subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. À travers le ministère du Commerce, vous recevez une subvention annuelle. Nous recevons une subvention annuelle. Au nom des consommateurs. J'arrive. Nous recevons une subvention annuelle de 3 millions de francs CFA. Parce que c'est l'instance de vérité. J'arrive. Non, j'arrive. Non, vous m'avez dit qu'on siège dans les... Oui, mais vous êtes au Conseil national de lutte contre la vie chère. J'ai dit, je reçois 0 francs. Vous avez été dans des conseils d'administration. Bon, on ne va pas citer certaines entreprises. Non, il faut citer. C'est l'instance de vérité. Non, il faut citer. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, dire que le ministère du Commerce ne nous subventionne pas, c'est de faire preuve de mauvaise foi. Et ce que vous voyez. Mais quand vous prenez, moi, personnellement, je suis représenté dans 21 régions de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez 3 millions de francs CFA, je vous assure que du lundi au vendredi, nous nous déplaçons au moins 4 ou 5 fois. Et c'est tout à votre honneur, M. Soumaro, parce que pour aller à des réunions pour défendre les intérêts des consommateurs. Justement. Mais voyez-vous, quand on va vous demander de citer correctement le nom de 2 ou 3 associations de consommateurs, vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Bon, on peut au moins citer le nom de votre association, voilà. De la Fédération ivoirienne des consommateurs. Est-ce que vous êtes venu à mon association pour adhérer et payer votre cotisation? Vous ne payez rien, vous ne donnez rien, et vous voulez tout avoir et vous ne donnez rien. Monsieur Soumaro, pour être membre, pour être membre d'une association, il faut cotiser. Non, on ne va pas s'arrêter, c'est un sens de vérité. Oui, justement, le temps de vérité est contenu d'un temps qui nous est imparti. Ou bien vous êtes venu seulement pour me montrer à la télévision pour dire que les associations de consommateurs ne font rien. Allez, merci infiniment de nous avoir suivis. On a été très heureux de recevoir M. Soumaro Benifali, président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, avec lequel on parlait de l'absence pratiquement des associations de consommateurs sur la place publique relativement à toutes les pénuries et crises par lesquelles nous passons en ce moment. Merci infiniment. Et puis, voilà, on espère vous recevoir à d'autres occasions.